dimanche 21 août 2022, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour de joie, où nous voulons t'offrir, Seigneur, notre sixième prière communautaire autour du 10e commandement. Et je cite, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Comment est-ce que je choisis ou j'ai choisi mon compagnon de vie? Est-ce sur le critère de ce qu'il ou elle possède ou encore de son potentiel à devenir une personne aisée dans la société? Par exemple, fait-il des études de diplomatie, donc je présage épouser un diplomate? Ou encore, vient-elle d'une famille de renom avec un bon patrimoine financier? Mes critères sont-ils purement financiers, matériels ou d'image? Ou peut-être devrait-il d'abord être spirituel, c'est-à-dire comment mon autre moi imite le Christ? La question ne serait pas comment il ou elle est parfaite, mais plutôt comment cherche-t-il à marcher dans les pas du Christ? Est-il charitable, par exemple? Le plus important n'est-il pas de gagner le ciel? Surtout quand ce dimanche, le Christ nous dit en Luc 13:30, oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Je vous suggère de marquer une pause et penser au jour de notre rencontre ultime avec le Christ. Il n'est pas tard pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et nous recentrer sur les bons critères. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme témoignage de vie si c'était votre oraison funèbre? Et choisissez de devenir ce que vous souhaitez que l'autre devienne. Par exemple, vous souhaitez qu'il soit plus charitable? Décidez de le devenir. Vous attendez qu'elle soit plus souriante et chaleureuse avec votre famille? Soyez-le avec elle. Notez le comportement que vous souhaitez développer. Et ensuite, je vous recommande de décider de 2 actions maximum à faire cette semaine pour atteindre votre objectif. Par exemple, je décide en 1 de mettre une photo souriante de moi en écran de veille pour me rappeler mon engagement à être plus chaleureux. Et en 2, de dire bonjour à ma douce moitié en souriant tous les matins. Tout commence par notre décision personnelle. Seigneur Jésus, nous te demandons en cette semaine de nous rappeler que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.